vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Custo Déco. Donc on va se servir de ces couronnes-ci, enfin d'une. J'ai voulu faire au crayon, mais le résultat ne m'a pas convaincu. Donc on va les laisser au naturel. J'ai utilisé cette planche de tampon pour faire mes petites découpes ici avec la Scan and Cut. Donc par exemple, voilà. Alors par contre avec la Scan and Cut, je sais pas pourquoi, parfois il m'en découpe pas. Par exemple, là, ça n'a pas voulu, enfin ça voulait, mais par petite boule là, rouge là que j'ai faite. Pourtant, le même motif, il me l'a bien découpé. Donc je comprends pas. Celui-ci, c'est pareil, il me l'a fait. Donc si vous savez pourquoi, bah, je veux bien l'astuce parce que là, je bug. Donc j'en ai fait plein comme ça. On a ça. Donc j'ai utilisé celle-ci. J'ai sorti les deux planches là. Je ne sais pas encore si je vais mettre un petit mousse dessus ou si ça va être juste feuillage, tout ça. Pareil, j'ai sorti les flocons. J'ai sorti les chipboards là, les trucs cartonnés. Je sais pas si je vais m'en servir, mais je sors toujours au max. Et ça, c'est pareil. Ah oui, je voulais vous faire une aparté avant concernant les étoiles. Je vous avais dit que c'était des miroirs, des étoiles miroirs, et en fait, il n'y avait pas de pellicule. Mais en fait, si. Il faut juste gratter, et en fait, ça s'en va. Et en fait, vous en avez des deux côtés. Là, je retire, donc bah, maintenant, je me vois dedans. Et de l'autre côté également. Voilà, donc je sais pas si vous verrez la différence. Hop, entre une étoile enlevée et pas. Je sais pas. Oui, vous voyez. Oui, ça reflète bien, je pense. En tout cas, le côté argenté. Donc oui, il y a bien une pellicule à retirer des deux côtés. Donc je remercie Nathalie donc, de Custo Déco de me l'avoir signalé. Donc hop, mes deux petites pellicules poubelles. Donc voilà, c'était la petite aparté étoile. Du coup, je voulais vous montrer les die cuts. Parce que dans le haul, à chaque fois, je ne vous les montre pas correctement. Parce que bah, y en a beaucoup. Donc là, pareil, hein, ça va être grossièrement. Donc là, ça s'en va. Et du coup, vous avez une belle petite couronne. Voilà. Tac. Ça peut être très bien pour les étiquettes, les cadeaux. Parce qu'en fait, vous avez ici... Je sais pas si je vais pouvoir l'enlever comme ça. Oui. Hop. Et vous mettez le nom et voilà. Vous avez plein de petites étiquettes comme ça. Ça, je trouve juste super beau, franchement. Alors, j'ai essayé de reprendre les couleurs de la collection, mais c'est pas évident. Là, c'est quand même beaucoup plus foncé par rapport à moi. Après, j'ai celle-ci, mais voilà. Hop, vous avez ce beau nœud. Vous avez des boules de Noël. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Avec Artemio, les die cuts, c'est vraiment une quantité de fou à chaque fois. Là, vous avez la poinsettia. Voilà. Et les petits. Puis après, vous en avez des très grands. Vous avez les étoiles, pas du tout. Comme ça, en flocons, vous les avez en décalcomanie. Vous avez l'oiseau. Il y a vraiment plein de choses. Hein. Pomme de pin. Voilà. Hop. Donc, je sais pas si je vais m'en servir pour cette création, vu que moi, j'ai fait mes tamponnages. Pardon. Donc, du coup, je vais me servir que d'un seul. Donc, pour info, vous en avez 3 dedans. Ça fait 15 cm de diamètre. Et en épaisseur, on est sur du 3 mm. On est plutôt bien. Hop. Je sais pas trop vers quoi je vais. Je sais pas encore dans quel sens je vais la mettre. Je pense comme ça. Ou alors, si je la retourne. Je sais pas. Parce que comme ça doit être découpé au laser. Et du coup, parfois, c'est cramé. Mais ce qui est normal. Ou alors, je la mets en bas. Ouais, je sais pas encore. Franchement, là, Mais voilà, je vais faire une compo.
J'avoue que j'aimerais bien y incorporer un petit sapin en bois dedans. Ça pourrait être sympa. Ah oui, et j'ai voulu faire un oiseau bleu. Voilà. Ça va être le point central, je pense, de la couronne. Et puis voilà, quoi. Du coup, je vous mets en avance rapide. Et c'est parti, on se retrouve juste après. Let's go!
Voici donc le résultat. Au final, j'ai utilisé plein de sapins. Il m'en reste 2. Donc moi, ça c'est un truc que j'adore, c'est quand j'achète quelque chose et que je le finis. Bon là, il m'en reste 2. Mais ou alors qu'il est bien entamé, je me suis dit je ne l'ai pas choisi pour rien. Et ça, c'est juste un plaisir. Mais que ce soit pour le scrap ou pour les produits de beauté, les trucs comme ça. Du coup, donc j'ai fait un fond de sapin. Je me suis dit pourquoi pas. Et pourquoi pas, je vous mettrai plus... attendez, hop. Je pense que vous verrez mieux. Ah bah carrément. Donc un fond de sapin avec plein de petites étoiles ici. Donc c'est les étoiles que je me suis servi pour le shaker la dernière fois avec la matrice de découpe spéciale pour les shakers. Le nœud, du coup, j'ai choisi le grand nœud donc, du paquet de die cuts. Et puis après, j'ai fait une petite compo des tamponnages que j'avais fait en fait. Et c'est tout. J'ai pas voulu mettre en couleur les sapins. Pourquoi? Bah, parce que j'avais, je sais pas, j'avais envie de laisser vraiment tout comme c'était, et non pas par la flemme de sortir les trucs, mais ouais. Après, j'ai un peu regretté d'avoir mis le bleu. J'en avais fait un autre dans les tons marrons et je pense que par rapport à mon feuillage, ça aurait mieux ressorti si je mettais celui-ci. Et encore, parce qu'il est quand même assez clair, hein. Enfin, vous le voyez super clair, mais moi, je le vois plus foncé. Vous voyez qu'il est bleu, le truc? Ouais. Donc, bah, voilà. Donc ça, bah, soit vous le mettez à votre mur, vous mettez un petit crochet et paf, vous l'insérez là-dedans. Soit vous mettez une petite ficelle, ici entre les 2 et vous le mettez dans votre sapin. Et c'est assez grand, hein, quand même comme embellissement. Donc voilà, bah, il m'en reste 2. Je pense que les autres ne me serviront pas pour Noël, mais plus à mettre sur mon mur où j'ai presque plus de place. Ouais, donc peut-être pas en fait. Je me parle toute seule, c'est un truc de fou. Je verrai comment je m'en servirai de ces 2-là. Ah oui, j'avais pensé... Ah ouais, je pense à des trucs quand c'est trop tard. J'avais pensé aussi à... Donc clairement avec ça, vous pouvez faire un shaker, puisque vous superposez du coup les 3. Pourquoi ça me... Non. Vous pouvez superposer les 3. Bah, attendez, je bug ou quoi là? Attendez, ils sont identiques les machins. Voilà, oh là là. C'est dimanche, faut pas en vouloir. Vous superposez les 3 et du coup ça vous fait... Vous mettez votre rhodoïde ici. Bon après par contre la découpe de rhodoïde, je pense que c'est mieux de la faire jusqu'ici, en plein milieu. Et après en fait comme ça vous remettez par-dessus le 3e. Ça se verrait pas, je pense. D'ailleurs c'est ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu recréer un shaker en fait. Bah oui. Non, je peux pas, parce qu'avec mes sapins, du coup, ça fait pas mal d'épaisseur. Donc non. Et donc, du coup, j'avais pensé aussi à utiliser les 3 d'un coup. Vous savez, vous les collez différemment. Après, voilà, imaginons comme ça. Et du coup, vous faites votre petite déco. Vous voyez pas. Vous faites votre petite déco sur les 3. Et ça, c'était avant que je fasse la vidéo. J'avais pensé à ça. Et j'ai oublié. Du coup, vous n'en aurez qu'un. Bon, après, clairement, je pourrais reprendre, hein. Mais en fait, c'est bien aussi. Je vous donne plusieurs possibilités. Après, voilà. Ce sont des idées. En tout cas, moi, ça restera comme ça. Sur ce, donc, la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!